Bonjour à tous, alors aujourd'hui cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'aura et de ses couleurs et de vous parler également des guides. Alors il faut savoir que l'aura c'est quelque chose qui peut être vibratoire mais qui a quand même une certaine couleur qui va prendre un petit peu une certaine luminosité non seulement par notre parcours karmique des vies passées, par rapport à nos pensées. Quand on est artisan de lumière ou médium, elle va prendre cette couleur à la fois par nos émotions, du petit enfant intérieur en nous, mais également par les guides qui nous accompagnent et le cheminement. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui va avoir une aura couleur bleue parce qu'elle est plus dans le magnétisme et le soin, si demain elle va développer la faculté de médiumnité, aller dans un côté plus spirituel, vouloir aller près de la source, elle peut passer du bleu au mauve clair, c'est une progression. Alors ensuite, par rapport aux guides, qui sont ces guides? Alors ça peut être bien sûr des entités, ça peut être des défunts, ça peut être des anges. Je pense que ensuite tout dépend de savoir ce qu'on attend de nos guides. Si on attend un amour, si on n'attend rien, si on veut aller dans la compassion, on va attirer nos guides via le chakra du cœur, via Anahata. Donc tout va être accueil et tout va se faire. Plus on est petit dans l'ego, plus on va aller dans le dépouillement, plus on va aller au cœur du cœur, plus on va être élevé sans le vouloir, parce que c'est une certaine, on va dire, glorification céleste. Plus on va être dans l'ego à vouloir maîtriser les choses, à vouloir telle chose, on peut attirer des guides qui vont plus être, alors pas forcément du bas astral, mais plus des guides dans la neutralité ou dans une certaine brutalité. C'est pour ça que je dis toujours, il faut surtout savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend par guider les gens. Guider les gens, c'est pas les téléguider, c'est être une petite boussole sur le chemin, leur apporter luminosité, mais plus on est humble, plus on s'élève, plus on est dans l'ego, plus on peut être bloqué. Donc c'est un choix à faire par le libre arbitre. Par ce qu'on veut, par le fait de transcender ses souffrances et surtout d'avoir une conscience. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc c'est pour ça que parfois l'aura peut prendre des tonalités différentes et un médium, dans l'idéal, même parce qu'on reste humain, on n'est pas imparfait, fort heureusement. On a le droit d'être énervé, on a le droit d'avoir nos émotions, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop, parfois, selon notre force, aller dans une colère trop profonde, ou bien ce qui est pas bon, c'est de garder une colère latente en nous, cachée, et après exploser. Il faut toujours être dans une forme d'amour, de détachement, de manière à ne pas taquiner des entités trop fortes ou qui ne seraient pas en corrélation avec notre plan éthérique ou avec notre cœur, puisque nos guides passent par nos chakras, il faut le savoir, et parfois peuvent prendre possession partielle, pas totale, de notre être et nous happer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être dans le juste milieu, ne pas chercher à savoir pour savoir, mais plutôt accueillir pour comprendre. Ce qui a été fait est fait, ce qui est à faire est à transformer au jour d'aujourd'hui. Donc magnifiez-vous toujours dans votre cœur, c'est là qu'est votre refuge, c'est là qu'est votre salvation. Et apprenez à être petit pour être grand. N'oubliez pas que les éveillés, ce sont des enfants et qu'un enfant doit être petit pour pouvoir grandir. Voilà, une belle journée à tous.